Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 4 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la bougie blanche au parfum vanille. Choix numéro 2, ce sera la bougie orange au parfum d'orange. Et choix numéro 3, ce sera la bougie noire qui, elle, par contre, n'a pas de parfum. Donc, sans parfum, inodore, à l'odeur de bougie, à l'odeur de la cire. Voilà. Nous travaillerons aujourd'hui avec les messagers d'Égypte et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. Et nous aurons en complément ici un message de guérison de l'Égypte ancienne. Donc, nous partons vraiment en Égypte aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel message pour vous? Eh bien, c'est Chou. C'est Chou, c'est la divinité Chou qui vient vous délivrer un message. Donc, on va aller voir ce que Chou a à vous dire. Donc Chou, c'est dans la fin du livret. Chou, le voilà. Donc Chou, c'est le souffle de vie, la cohésion et l'harmonie. Donc Chou est le dieu de l'air, né de la première respiration de Ré. Il est le frère jumeau de Tefnut, déesse de l'humidité, et forme avec elle le premier couple divin. Chou personnifie l'air que chacun respire, vivifiant aussi bien les vivants que les défunts. On raconte que les nuages sont l'incarnation de ces eaux sur lesquelles les âmes des morts se hissent pour accéder à l'au-delà. Chou commande les phénomènes météorologiques inoffensifs. Il est le maître des 4 vents dont le souffle nécessaire à une bonne navigation est loué par les marins. Oui, dont le souffle du vent est nécessaire pour justement voguer sur les eaux du Nil, par exemple. Donc ici, il veut vraiment vous apporter une harmonie avec son souffle divin, en fait. Chou incarne l'espace lumineux qui se situe entre la terre et le ciel. Il se tient immobile dans l'atmosphère du monde, créé, séparant de son corps ses 2 enfants, la voûte céleste Nout et la terre Geb, afin que chaque chose puisse continuer d'exister dans ce monde. Chou délimite ainsi la terre et le ciel, le jour et la nuit, ainsi que le royaume des vivants et des morts. Au-delà de les séparer, Chou établit le lien entre ces éléments. Il amène la cohésion et l'harmonie dans ce monde rempli de contraires. Oui, il faut amener beaucoup de cohésion et d'harmonie pour que les contraires puissent cohabiter ensemble, puissent s'entendre aussi et puissent également se compléter. Donc, Chou favorise la vie paisible, la cohésion et les bons rapports. Vous savez apporter le souffle de vie nécessaire aux relations harmonieuses et durables. Donc on vous dit qu'ici vous avez aussi cette énergie en vous, l'énergie de Chou en fait. Vous savez, quand cela est nécessaire, apporter de l'harmonie dans les relations qui se déroulent autour de vous et dans votre vie également. Donc vous êtes un pacificateur en fait. Vous aimez que l'harmonie règne dans vos relations en fait. Et autour de vous, en tout cas, vous aidez aussi les autres autour de vous à rétablir cette harmonie, cette paix. Chou éveille votre pensée et vous ouvre aux activités sociales et aux échanges intellectuels. Tout comme lui, vous tentez d'agir pour rendre le monde meilleur. Vous êtes objectif, ouvert d'esprit et raisonnable. Vous recherchez en permanence la stabilité et l'équilibre dans vos relations, mais aussi en vous. Donc oui, vous êtes toujours en train de vouloir que les choses soient en harmonie. Vous recherchez la sérénité en fait, c'est ce qu'on vous dit. Mais pas qu'autour de vous, pas que dans votre vie, à l'intérieur de vous. Donc souvent, vous devez être en remise en question justement pour rétablir l'équilibre, pour rétablir la sérénité en vous, qui peut vous manquer parfois dans certaines situations. Donc ici, Chou vous dit, révélez votre être de lumière et prenez conscience de vos propres contraires pour essayer de vivre avec eux en toute harmonie. Donc ici, oui, il se peut que parfois, vous vous laissiez déborder par certains côtés chez vous et on vous dit non, vous êtes un tout, vous êtes
vous et vos contraires également. Donc essayez de vivre en harmonie avec ces énergies-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait ce choix-là, le choix de chou. Ici, quel est votre message de guérison de l'Égypte ancienne? L'huile de lotus, l'onction royale. Contacte intérieurement ta lignée royale. Donc recontactez-vous à votre lignée, à vos anciens, à vos défunts également, donc à votre lignée royale, parce que nous sommes tous issus d'une lignée, quelle qu'elle soit. Il y a certainement eu des rois et des reines dans nos lignées, même si ça remonte à des générations plus hautes que l'Égypte. Donc, contacte intérieurement ta lignée royale, ressens la grandeur, la force, la majesté et agis à partir de cette partie précieuse de ton être. Ben oui, ressentez, oui, d'où vous venez, ressentez qui vous êtes, ressentez cette force que vous avez en vous et on vous demande d'agir justement à partir de ces parties, justement pour établir l'harmonie et la sérénité par rapport à vous et vos contraires également. Donc, vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez vivre aussi, l'harmonie que vous voulez faire régner dans votre vie. Donc ici, on dit que oui, puisez cette force, puisez cette compréhension, ressentez par rapport à votre lignée, par rapport à d'où vous venez. Donc c'est une reconnexion ici à vos vies antérieures également. Donc en introspection, ressentez toutes ces forces en vous pour pouvoir vivre en harmonie, pour pouvoir vraiment, oui, être serein et sereine par rapport à vos forces intérieures, qu'elles soient du côté obscur, qu'elles soient du côté lumineux. Il faut que tout ça arrive à cohabiter pour pouvoir justement vous permettre d'avancer et d'évoluer également. Donc c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la bougie senteur vanille. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, la bougie orange qui vous accompagne. Quelle divinité? Et c'est la divinité Serket, c'est la déesse Serket qui va vous accompagner ce mercredi, qui a des énergies à vous transmettre. Donc c'est une déesse qui est bénéfique, hein, Serket. Donc Serket, elle est où? C'est la déesse Scorpion, Serket, elle est là. Donc elle nous parle de protection, de guérison, et elle vous parle de la respiration également. Donc elle est là pour vous protéger et pour vous aider à guérir vis-à-vis d'une situation également. Donc Serket est une déesse bienveillante, elle est celle qui fait respirer. Serket protège les mortels en repoussant de leur chemin serpents, scorpions, ainsi que tout être vivant susceptible de provoquer des empoisonnements ou des étouffements. Donc toute personne qui risque de vous empoisonner la vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous résonner. Son emblème est le scorpion d'eau, une espèce totalement inoffensive car il est la grande guérisseuse capable d'annihiler le venin. Donc si quelqu'un vous empoisonne l'existence, au propre comme au figuré, faites appel à la déesse Serket, elle viendra vous aider. Elle est notamment vénérée par les conjurateurs de Serket. Notamment vénérée par les conjurateurs de Serket, des prêtres à la fois médecins et magiciens spécialisés dans la guérison des piqûres et des morsures envenimées. Serket déploie sa protection au-delà de la mort, liée à l'air et à la respiration. Elle redonne le souffle aux défunts lorsque vient le moment de leur résurrection. La déesse intervient aussi auprès du dieu solaire Ré lors de son affrontement contre le terrible serpent Apophis. En usant de ses dons de contrôle des serpents, elle parvint plusieurs fois à repousser le démon, aidant ainsi la lumière à lutter contre les ténèbres. Donc c'est une déesse qui est bénéfique, qui aide à repousser les ténèbres, qui aide à faire briller et à faire régner la lumière. Donc vous êtes protégé par cette déesse et c'est plutôt sympathique. Donc ici, on vous dit que vous recevez des ondes de guérison envoyées par la déesse Scorpion. Donc ici, vous devez certainement guérir une situation. Alors une situation sentimentale, professionnelle ou autre, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes placé sous la protection et la guérison de cette déesse. Elle va vous aider à guérir. Vous êtes plus apte à vous défaire de ces maux qui empoisonnent votre esprit. La déesse vous apporte aussi son soutien si vous devez affronter une grave maladie. Serket vient vous aider à renaître après une période difficile aussi. Elle vous aide à soigner par rapport à une période difficile, ça peut être une séparation ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler.
Prenez une profonde respiration, vos voix se dégagent et votre souffle vous est rendu. Serquette vous assiste dans le contrôle et l'éloignement des ondes négatives. Ainsi, la déesse vous accorde sa protection magique afin que vous puissiez enfin guérir, renaître et sortir de l'obscurité. Donc elle est là vraiment pour vous aider à avancer, à renaître ici dans vos énergies également. C'est une protection magique, Serquette, hein. Et vous allez pouvoir enfin sortir de l'obscurité si vous étiez dans l'obscurité, si vous étiez dans l'incompréhension ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc elle est là vraiment pour vous aider à avancer, à renaître, à guérir. Peut-être quand on est dans la guérison, c'est vous aider peut-être aussi à avoir des compréhensions également pour changer d'énergie, tout simplement, pour renaître, pour recommencer quelque chose, pour reprendre confiance aussi en vous. Et quand on vous dit qu'elle va vous permettre de reprendre votre souffle, et bien oui, quand on reprend son souffle, c'est qu'on est prêt et prête à prendre un élan pour aller franchir un cap. Vous voyez comme ça peut vous résonner pour vous, hein. Ici, quel est votre message de guérison de l'Égypte ancienne? C'est Isis, la force de l'amour, oui. Soyez dans l'amour de vous-même, dans l'amour de la situation aussi que vous devez guérir également. Ô cœur courageux, je t'insuffle ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. Non, ne vous découragez pas. Vous avez la force de l'amour d'Isis pour vous relever et vous avez aussi la protection et la guérison de Serquette. Donc ici, tout est fait pour vous aider justement à vous reprendre en main, à vous relever et à avancer. C'est plutôt des jolis messages. C'est bien. Sympathique. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer aussi pour votre mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, donc la bougie noire. Quelle est votre déesse ou votre dieu d'Égypte ancienne? Et c'est Képri. Képri qui nous parle de changement, si ma mémoire est bonne. C'est le dieu scarabée, hein. Est-ce qu'on a Képer aussi? Képri ou Képer? Képri. Oui, Képri. Voilà, Képri. Képri nous parle d'évolution, de régénération et d'énergie. Donc ici, vous allez être dans la régénération, vous allez évoluer, donc oui, un changement. Il y a un changement qui va s'opérer dans vos énergies, à l'intérieur de vous, dans votre vie, ou peut-être parce que vous voulez ce changement aussi. Képri est le soleil du matin. Il incarne la première forme du dieu solaire qui réapparaît chaque jour à l'horizon après avoir traversé les enfers durant la nuit. Il se transforme au cours de son voyage en Ré, le soleil à son zénith, puis en Atum, le soleil couchant. Képri assure ainsi le devenir et la perpétuité du monde en permettant par son énergie, sans cesse renouvelée, l'éternel retour du soleil dans le ciel. Képri est donc symbole de vie, de fertilité, de rajeunissement et de régénération. Vous voyez, c'est un symbole de fertilité, hein. Donc il va vous aider. Alors si vous attendez du changement, si vous souhaitez du changement, et ben ce changement sera fertile, va vous apporter des résultats en fait, hein. Donc ici, on vous parle de régénération aussi. Il est protecteur des vivants tout autant que des défunts. Les Égyptiens déposent souvent des amulettes à l'effigie de Képri près du cœur des momies. Ils espèrent ainsi que le dieu scarabée vienne les accompagner dans leur voyage vers la renaissance dans l'au-delà. Donc ici, vous allez être accompagné vers une renaissance si vous êtes aussi dans une renaissance dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Vous vous trouvez actuellement à l'aube d'un changement. Vous ressentez qu'il est temps d'évoluer. Képri déploie ses énergies sur vous afin de vous accompagner au mieux dans votre transition. Donc vous êtes aidé justement par rapport à ces changements, par rapport à cette transition, par rapport à cette évolution que vous voulez mettre en place dans votre vie. Cette recherche de nouveautés peut s'incarner tout aussi bien dans de nouveaux projets personnels ou professionnels que dans la redécouverte du monde et de votre être. Vous renouvelez votre façon d'agir, de voir et de penser. Vous avez aussi l'occasion de changer une mauvaise habitude afin de vous débarrasser d'une énergie qui peut nuire à votre rayonnement. Grâce à Képri, vous vous découvrez sous un nouveau jour. Ben oui, vous allez vous découvrir sous un nouveau jour et en fait, vous allez pouvoir aussi vous débarrasser d'une mauvaise habitude
Donc en fait, il y a un renouveau dans vos énergies aussi. Et vous allez pouvoir rayonner, vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on apporte une évolution, un changement dans sa vie. On sait que c'est le moment, c'est le bon moment pour soi. Allez, quel est votre message de guérison avec les messages de guérison de l'Égypte ancienne, justement. Ici, c'est Bouti, c'est le poisson Bouti qui vous dit « Je suis ton âme de demain, celle ou celui que tu seras, et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. » Donc vous êtes accompagné par votre âme de demain pour aller vers cette évolution, pour aller vers ce changement, pour aller vers cette régénération en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, c'est plutôt une jolie énergie, vous êtes bien accompagné. Vous qui avez fait le choix numéro 3, en tout cas on vous confirme ici qu'il y a vraiment quelque chose, une évolution et un changement à opérer dans votre vie ou qui va survenir dans votre vie. En tout cas, vous êtes en train de préparer votre futur. Vous voyez que ça peut vous parler, ça peut être au niveau sentimental hein, ou professionnel ou autre, par rapport à un projet personnel également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère aussi que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, je vous souhaite un joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et n'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.